One of a motions hearing for a man accused of murdering and mutilating his own parents. You know, this is a gruesome crime. It shocked our community back in November 2016. It happened over the Thanksgiving holiday weekend. Yeah, Joel Guy, now 30, was arrested in Baton Rouge and charged with 2 counts of first-degree murder. Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va revenir sur une histoire de meurtre qui est totalement dégueulasse, atroce et horrible, et ça s'est passé aux États-Unis. Joel Guy Jr. a assassiné et démembré ses parents le soir de Thanksgiving. Donc on va revenir sur cette affaire, et comme d'habitude, si notre contenu vous plaît, que nos vidéos vous plaisent, etc., et que vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de commenter la vidéo et de vous abonner juste en dessous. Le père de Joel Guy Jr. s'appelait également Joel Guy, donc pour cette vidéo on va l'appeler Joel Guy Senior. Il était né le 10 février 1955 et est mort le 26 novembre 2016. C'était un concepteur d'ingénierie, il a eu 3 filles lors d'un premier mariage. Sa mère Lisa Guy est née le 8 août 1961 et elle est morte le 26 novembre 2016 comme son père. Joel Guy Jr., donc leur fils, est né lui en 1988. Il sera diplômé d'une école de Louisiane en 2006 pour un diplôme de sciences et de mathématiques. Guy Jr. n'avait jamais travaillé de sa vie et il a toujours été soutenu financièrement par ses parents, donc Joel Guy Senior et Lisa Guy. Il a passé un semestre à l'université George Washington et a également été à l'université de Louisiane. Et il a vécu à Baton Rouge jusqu'au moment des meurtres. Donc Baton Rouge, c'est bien une ville qui est en Louisiane. Et apparemment, il voulait faire une formation pour devenir chirurgien plasticien. Ses parents avaient récemment vendu leur maison à Knoxville et voulaient se rendre à une ville pas très loin, à Sturdionville. Joel Jr. et ses 3 demi-sœurs avaient participé donc à Thanksgiving, qui devait être le dernier à se passer dans la maison de Knoxville, et ça s'est passé le jeudi 24 novembre 2016. Le 26 novembre 2016, la mère de Joel Jr. était en course à Walmart et c'est là que Joel Jr. va décider d'attaquer son père au 2e étage dans une salle d'exercice. Il a attaqué son père avec un couteau et la scène de crime va même montrer des traces de lutte étant donné qu'il y aura du sang sur les murs, dans les coins de la pièce, les stores seront un peu brisés et il y aura même un tapis de course parce que vu que c'était une salle d'exercice donc de sport, il y aura un tapis de course qui sera renversé en plein milieu. Les vêtements de Joel Senior ont été découpés et laissés à côté de son corps. En tout, c'est 42 coups de couteau qu'il va subir par son propre fils. À côté du corps de Joel Senior, il y avait 2 gros couteaux qui étaient pleins de sang, ainsi que son paquet de cigarettes qui était lui aussi ensanglanté sur le tas d'habits donc qui était à côté de son corps. Quand la mère de Joel Jr. rentre des courses, elle va déposer ses sacs dans l'entrée, elle va juste les poser et elle va commencer à monter les escaliers pour voir ce qui se passe en haut, s'il y a quelqu'un ou quoi que ce soit. Et c'est là que Joel Jr. va l'attaquer à son tour avec un coup de couteau. Et désolé, mais là ça va être trash, de toute façon toute cette vidéo va être trash, il y a 9 de ses côtes qui ont été coupées. Comme pour son père, Joel Jr. va arracher ses vêtements, il va les découper, les laisser à côté du corps, et elle, ça sera plus de 31 coups de couteau qu'elle va subir. Les mains de Joel Senior, elles vont être découpées au niveau des poignets et seront déposées dans la pièce où il a été mort. Sa tête, elle, a été enlevée, il l'a au début coupée puis arrachée par la force, avant de la descendre et de la mettre dans une casserole qui a bouilli sur un poêle. Les 2 victimes ont également eu les bras et les jambes qui ont été désarticulés, Guy au niveau de la taille et Lisa au niveau des genoux. Leurs membres et leurs torses ont ensuite été placés dans des bacs en plastique avec énormément de produits chimiques afin de dissoudre les corps. Chaque corps avait une grosse entaille qui a été infligée après la mort afin que les produits chimiques s'infiltrent bien à l'intérieur pour que ça se dissoude bien. Joel Jr., lui, lors de l'attaque a subi énormément de blessures au niveau des mains, dont une profonde entaille au niveau du pouce gauche. Vers 15h30, il s'est donc rendu dans un Walmart dans la section des premiers soins afin de pouvoir prendre des bandages et de quoi réparer son pouce. Et le lendemain, il est quand même parti à Baton Rouge afin de se faire soigner dans une clinique universitaire.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Joel Jr. avait prévu son meurtre depuis début novembre. C'était au moment où ses parents lui avaient prévenu qu'ils allaient prendre leur retraite et que par conséquent, ils allaient lui couper les vivres. D'ailleurs, dans son sac, un journal manuscrit a été retrouvé et lors de son procès, il dira que ce manuscrit s'appelait le livre de préméditation. Donc oui, il avait prévu son coup. Ce cahier contenait des informations détaillées sur comment il prévoyait de tuer ses parents, de les découper et de détruire les restes du corps. D'ailleurs, une page contenait des éléments tels que obtenir des couteaux à sculpter, obtenir des couteaux tueurs silencieux multiples pour faire des petits morceaux, obtenir un marteau pour écraser les os, apporter un mélangeur et un hachoir à aliments pour hacher la viande, obtenir de l'eau de javel pour dénaturer les protéines, Obtenir un bac en plastique pour le processus de dénaturation. Peu importe où ils sont tués, il suffit de se débarrasser des taches sanglantes pour éviter les preuves de l'heure du décès. Pas de matelas ni de canapé. Se débarrasser des corps à l'intérieur de la maison, leur ADN et mon ADN est déjà présent, puisque c'est la maison où ils vivaient. Obtenir des bâches en plastique pour le processus d'élimination. Inonder la maison afin de couvrir les preuves médico-légales, faire monter le chauffage aussi haut qu'il va accélérer la décomposition, son assurance vie 500 000 $, et si Joel Senior meurt, j'obtiens tout. En gros, si sa mère mourait en premier, c'est son père qui obtenait les 500 000 $ de l'assurance vie, mais du coup, si son père mourait, c'est lui qui obtenait les assurances vie. donc il a tué tout le monde. Le problème, c'est que Joel Jr. a été surpris sur de nombreuses caméras de surveillance lorsqu'il faisait son petit shopping pour acheter de quoi tuer et dissoudre ses parents. Il a commencé à acheter ses petites fournitures à partir du 7 novembre, dont de l'acide chlorhydrique et du peroxyde d'hydrogène. Le 18 novembre, il a acheté un pulvérisateur d'eau de javel, des rallonges et une minuterie. À l'Académie Sport, le lendemain, le 19 novembre, on le voit acheter un couteau de style Ka-Bar, donc c'est un couteau de marine. Et enfin, le 21 novembre, on le voit aller à Walmart acheter une sorte de gros cabas bleu où il comptait mettre ses parents découpés afin qu'ils se décomposent plus vite. La patronne de Lisa, elle, Jennifer Whitehead, trouvait ça bizarre que Lisa ne revenait pas au travail, donc elle a appelé la police afin qu'ils essayent de comprendre pourquoi. Lisa était administratrice de compte créditeur des ressources humaines. Quand les officiers du comté de Knox sont arrivés à la maison, ils ont d'abord trouvé une maison totalement vide. La maison était totalement à vendre d'après ce qui était écrit, mais il n'y avait pas du tout de serrure immobilière sur la porte d'entrée. Et c'est suite à ça qu'ils ont rapidement découvert que la poignée de la porte de derrière la maison a été enlevée pour être mise sur la porte d'entrée de la maison.
sur le sol, ils ont vu des articles d'épicerie, dont des choses qui étaient périssables. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à faire le lien, c'était les courses que Lisa avait ramenées et posées sur le sol. Et c'est par le trou de la porte arrière, donc celle où il n'y avait plus de poignée, qu'ils ont senti une sorte de chaleur et d'odeur bizarre qui sortait de cette pièce. L'un des agents est rentré dans la voiture du propriétaire de la maison et a ouvert, grâce à l'un des boutons, l'ouverture du garage afin de pouvoir rentrer dans la maison. Ils ont d'abord découvert sur l'une des tables le portefeuille du père de Joel Junior avec un marteau qui était posé dessus. Une casserole était également en train de bouillir en bas sur le poêle. Et pour rappel, c'était les têtes des parents de Joel. Ils ont également monté les escaliers car ils entendaient un chien qui était en train d'aboyer par intermittence. Et c'est en regardant dans le couloir qu'ils ont vu les mains de Guy, qui étaient donc démembrées sur le sol, et en s'avançant, ils ont vu les corps donc démembrés dans la salle de bain. Sur place, ils ont trouvé pas mal de preuves comme l'eau de javel, des nettoyeurs de canalisation d'égout et en gros tout ce qui a pu servir à Guy afin de se débarrasser des preuves. En raison du volume de preuves qu'il y avait, l'unité médico-légale a travaillé toute la nuit jusqu'au lendemain pour retrouver un maximum de preuves sur la scène du crime. Le FBI, le bureau du shérif du comté de Knox et le bureau du shérif d'East Bâton Rouge ont décidé de placer Joel Junior sous surveillance. Et ils l'ont arrêté le mardi 29 novembre sur le parking des complexes de l'appartement où vivait Joel Junior. Et c'est en fouillant sa voiture dans laquelle il était en train de se rendre sur ce fameux parking qu'ils ont trouvé à l'intérieur le fameux hachoir à viande. Lors de son procès, Joel Junior a plaidé non coupable, mais il a également demandé une requête de peine de mort si jamais il était jugé coupable, ce qui va arriver. Son procès a duré 4 jours et comme vous le devinez, il a évidemment été jugé coupable. Il a été jugé coupable de meurtre au premier degré et d'abus de cadavre et il sera donc condamné à la prison à vie. En prison, Joel a envoyé des lettres à l'État pour dire qu'il allait nuire à son compagnon de cellule, tout ça pour avoir une petite cellule pour lui tout seul. Donc le mec ne s'arrête jamais. Et enfin, anecdote de fin, à ce jour, encore aujourd'hui, il se bat afin de gagner l'argent de l'assurance vie de ses parents. Donc non, le mec ne s'arrête jamais. Il a tué tout le monde, il a découpé tout le monde, il a voulu faire dissoudre tout le monde, mais il veut toujours de l'argent. Surtout qu'en prison, il va pas en faire grand chose. Une télé. Il va voir le câble, wouhou. Yes. Ce mec ne s'arrêtera jamais. C'était donc l'histoire de Joel Guy Junior. On espère que cette vidéo vous a plu malgré toutes les atrocités qui ont pu être dites dans cette vidéo. Évidemment, on vous a enlevé les détails les plus gore qu'il y a pu avoir. Et merci à l'abonné qui nous a fait connaître cette histoire parce que c'était vraiment atroce. Si jamais vous avez d'autres envies d'histoires, parce que là on a planifié tout le mois de mars, mais le mois d'avril a quelques trous. Donc si vous voulez voir certaines histoires, certains tueurs, n'importe quoi, mettez-le nous dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu malgré son atrocité comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous, de la liker, de la partager. Vous connaissez la musique. C'était Murders Explained et à samedi.